Et l'armée israélienne a annoncé ce vendredi que 4 de ses soldats ont été tués lors de combats dans le nord de la bande de Gaza. Et puis sachez également que selon l'ONU, plus de 100 000 personnes ont déjà fui Rafah ces derniers jours. Le coordinateur principal des urgences de l'UNICEF dans la bande de Gaza qui indique également que plus de 14 000 enfants auraient déjà été tués dans ce conflit, c'est-à-dire depuis le 7 octobre. Et on retrouve notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors ce vendredi, l'Assemblée générale de l'ONU tenait une session extraordinaire sur la crise dans la bande de Gaza. Il vient d'y avoir un vote. Oui, il s'agit de savoir si l'État de Palestine devrait être admis comme pas à part entière à l'ONU ou pas. Et le résultat est éloquent. 143 pays se sont déclarés en faveur de l'intégration de l'État de Palestine à l'ONU comme membre à part entière. Il n'y a eu que 9 abstentions, dont celle des États-Unis et d'Israël, et 25 abstentions. Il y a 12 ans, quand l'État de Palestine avait été admis, avait été reconnu à l'ONU, le vote c'était 138 favorables, 9 défavorables comme aujourd'hui, mais 44 abstention. Donc on voit le progrès. Et cette question du conflit israélo-palestinien se révèle encore une fois être la pierre d'achoppement essentielle entre ce que nous appelons l'Occident et le Sud et le Grand Sud. Mais Slimane, ce vote qui vient d'y avoir ce vendredi, quelle est sa portée exactement? Qu'est-ce que ça va changer pour l'autorité palestinienne? Alors ce qui change, c'est que l'ONU ne peut pas créer des États. Mais elle peut admettre des États une fois qu'ils ont été reconnus par l'Assemblée des États qui compose la dite ONU. Donc si l'État de Palestine, qui est donc reconnu aujourd'hui par 143 États, c'est-à-dire les 3/4 des États de la planète, s'il est admis comme membre à part entière, le statut des territoires palestiniens ne sera plus, les territoires palestiniens ne seront plus des territoires en situation juridique indéterminée ou à négocier, mais il deviendra un État membre occupé par un autre pays. Donc Israël ne sera pas l'occupant de territoires au statut indéfini, mais l'occupant d'un pays de l'ONU souverain. C'est-à-dire Israël passerait alors dans ce cas-là pour un État occupant d'un pays souverain, un peu comme la Russie occupant l'Ukraine. Et du coup, le statut et d'Israël et de la Palestine passerait à un niveau supérieur. Slimane, dernière question. Jeudi, 17 hauts responsables israéliens ont signé une tribune dans le quotidien français Libération pour exhorter les États européens à reconnaître l'État de Palestine sans tarder. Pourquoi est-ce que l'Europe est aussi divisée? Qu'est-ce qui bloque? Alors, l'Europe est effectivement coupée presque en deux, puisqu'il y a 9 qui reconnaissent l'État de Palestine, 4 qui s'apprêtent à le reconnaître incessamment sous peu. Mais ceux qui ne reconnaissent pas l'admission à l'ONU, mais ils reconnaissent l'État de Palestine. Par exemple, la Tchéquie a voté et la Hongrie ont voté contre aujourd'hui, mais ils reconnaissent l'État de Palestine depuis 1988. Ce qui veut dire que l'Europe est divisée parce que beaucoup de pays européens ne peuvent pas prendre des décisions tant que les États-Unis n'ont pas donné le signal. Et c'est le cas des pays de l'Europe centrale. Merci à vous, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci Slimane.